Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision. Alors le programme a été un peu chamboulé, effectivement, avec cette investiture à la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, enfin Nord-Grande-Terre. Il y avait aussi celle du Nord-Basse-Terre, ça s'est bien passé aussi, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors ce soir, on va commencer par le focus, c'est pas habituel, mais bon, sur le plateau, on a de quoi faire ce soir. Je reçois Steve Salim, qui est fondateur de Guadeloupe Forever. Bonsoir Steve. Bonsoir Harold et bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Nous avons aussi Trisha Evie, qui elle est fondatrice. Bon, elle est artiste, évidemment, vous la connaissez sur cette casquette, mais depuis peu, elle est justement très active sur les réseaux et notamment fondatrice du groupe Localité. Localité qui, en à peine 2 mois, compte déjà 24 000 membres, même plus de 24 000 membres. Co-fondatrice avec Gaëlle Gimère et on est à 3 mois maintenant. Et on est 24 000 membres, effectivement. 3 mois d'existence. Oh, très bien. Et nous avons de retour sur le plateau, je suis très content, nous avons Monsieur Raymond Otto, qui est notre sociologue préféré. Bonsoir Monsieur Otto. Bonsoir Harold, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, comment allez-vous ? Je dirais toujours en forme avec mes formes, ça c'est une priorité chez moi. Et après, effectivement, je me nourris des investitures, je me nourris des échecs des uns et des autres, des commentaires, des explications. En fait, c'est une période trépidante pour moi. D'accord. Niveau politique, c'est vrai que c'est en train de bouger pas mal. Ouais, beaucoup de lignes ont bougé, beaucoup d'accords ont été passés, mais on espère effectivement que ça va se traduire en amour pour la Guadeloupe. Vous pensez vraiment que ce sera le cas ou... Oui. C'est un souhait On est en 2020, de toute manière, on ne peut plus fonctionner comme dans les années 70, donc on ne peut qu'aller de l'avant. Et est-ce que vous pensez que le Covid pourra aider justement à un peu changer la donne ? Ah non, clair, le Covid a changé la donne dans tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne peut plus repenser les relations à la fois professionnelles, personnelles comme avant. Non, il y a eu un avant et aujourd'hui, simplement, on regarde pendant la période du Covid, on a fait beaucoup de dématérialisation, ce qui était presque impossible avant. On a fait beaucoup de Zoom, on avait beaucoup d'autres supports. Et même artistiquement, la dernière fois, je regardais un concert, effectivement, numérisé. Donc ça veut dire en fait qu'on tend vers un autre modèle. Après, est-ce que ceux qui ont traîné les pieds pour rentrer dans le numérique seront frustrés ? J'en sais rien. Mais en tout cas, le Covid a servi d'accélérateur de particules, oui. Mais est-ce qu'on va pérenniser ce modèle selon vous ? Oui, puisque le Covid va demeurer, donc on va pérenniser le modèle. Hein. C'est pas un peu déjà de l'histoire ancienne ? Ah non, point du tout. Je crois qu'aujourd'hui, on a le premier cas endogène, c'est-à-dire d'ici. Donc ça montre en fait que il nous faut trouver de toute manière un process pour pouvoir vivre avec les pandémies. Ça, on ne peut pas y couper. Tous les discours pour venir pour pouvoir masquer ça, mais en fait non. On est parti pour une vie maintenant avec des habitudes qui vont nous prévenir effectivement un maximum des pandémies. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous y faire ? À ce nouveau monde. J'aime bien le tirer J'essaie en nerveux. déjà de me remettre du premier. Comme j'ai pu te dire, c'était vraiment pas évident. Personne n'était prêt à ça. Et puis, il a fallu s'adapter très rapidement. Ça a été très compliqué. Maintenant, peut-être qu'on est un petit peu plus prêt. Et on a des modèles, si tu veux. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faudra intégrer dans nos logiques futures. Moi, je suis convaincu. Moi, j'ai l'impression que tous les problèmes qu'on a dans nos sociétés actuelles sont amplifiés par le modèle de société qu'on a. Le Covid a explosé partout dans le monde parce qu'on circule, on n'arrête pas de circuler partout, tout le temps. Si c'est pas l'homme qui circule, c'est les produits. Si on était un peu moins dans l'exportation, un peu moins dans l'échange, je suis pas contre, j'ai rien contre l'échange, mais si c'était moins le cas, parce que j'ai regardé pendant justement le confinement, il y a une application qui s'appelle Flight Radar, où tu vois tous les avions qu'il y a en vol, mais c'est impressionnant, c'est beaucoup trop en fait. Donc si on était à l'essentiel, c'est ce que le Covid nous a appris aussi, c'est qu'il fallait retourner à l'essentiel. Et une fois que tu retournes à l'essentiel, les choses sont quand même plus simples. Et peut-être aussi repenser notre mode de consommation, repenser aussi notre mode de distribution, parce qu'on a vu aussi que certains lieux propageaient plus facilement les lieux clos, notamment. Et ça se propage par l'air, ils l'ont dit. Voilà, donc, voilà. Ça ira jusqu'à refonder l'architecture des centres-villes, puisqu'on s'est rendu compte que les grandes mégapoles ont été des accélérateurs de pandémie. Donc, même l'espace habité va être repensé. Les transports, nous qui aimions concentrer les choses en un point, puisque on va se rendre compte que, effectivement, c'était une bêtise, qu'il va falloir revenir sur des petites unités. On l'a vu lorsqu'il y a eu l'étude comparative entre l'Afrique et l'Europe.
Et bien entendu, les gens étaient un peu choqués parce que c'est de se rendre compte que... Comment ça se fait qu'ils ne meurent pas Oui, Les espaces sont C'était ouverts. limite ça, Oui, c'est c'était limite. ouvert et c'est des petites unités. Donc il va falloir qu'on change de modèle, mais c'est pour ça que je disais qu'il y a un avant Covid et il y aura un après. C'est-à-dire beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de lignes. On parlait de l'autosuffisance alimentaire, c'était des discussions de salon. C'est vrai. Mais là, oui. ça se concrétise. Là. Ah, c'est clair, parce que en fait, les gens se sont rendus compte pendant 2 mois, le fameux dicton qu'on utilisait depuis 2009, les bateaux là pas rentrés, on s'est rendu compte que lorsqu'on a arrêté toute circulation, la dépendance des pays les uns des autres par rapport aux spécialisations qu'ils ont faites dans les années 60, même l'économie est en train de se repenser. La dernière fois, je suivais une émission sur Arte où un grand économiste américain disait il faudrait envisager maintenant d'aller en vacances chez soi. Oui. Parce On en parle. Oui. Bah oui. De redécouvrir la Guadeloupe. Le CTI Oui. est en train de réaxer sa communication justement sur le tourisme c'était- intérieur. Donc, ouais, on va éviter d'en parler. oui, bon, Ça commence déjà. on pourrait parler aussi d'un petit site internet qui a coûté plein d'argent et qui sert à rien. C'est pas facile. Il n'est pas encore vraiment actif. En tout cas, il n'est pas à 100% Mais de c'est ses le bonheur capacités. ailleurs de chez vous. Oui, voilà. C'est Mais On c'est ce surveille. qu'on fait déjà aussi pour... Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui voyagent chez eux, qui restent chez eux, qui redécouvrent aussi l'île. Vous savez, à 15 minutes de Trois-Rivières, vous avez les Saintes, vous passez 2 jours là-bas, vous êtes complètement dépaysé. Hein. Ah non, mais on a de quoi faire ici. on a de quoi Moi, faire. je vois pas du tout ça comme un problème, mais c'est qu'il a fallu qu'il y ait une grosse pandémie quand même pour qu'on se dise peut-être qu'on pourrait profiter nous-mêmes de ce qu'on a. Après, on ne pourra pas s'autosuffire avec un tourisme intérieur uniquement. Il faudra. La question est est-ce qu'on a besoin d'un tourisme? Est-ce qu'il ne Jette faut pas le- repenser l'économie Mais tout oui, simplement, c'est sûr. repenser Jette le pavé dans la l'économie. mare. Parce qu'en fait, c'est vrai que le tourisme est porteur d'emplois, Oui. mais il y a d'autres choses qui sont porteurs d'emplois. L'agriculture, Ouais. au sens du jardin créole et de l'agroécologie, est pourvoyeur d'emplois. Parce Alors, que là, c'est l'homme justement. qui revient à la terre et non plus... Justement, je pense que tu as pris cet exemple parce qu'il est très parlant pour toi de toute façon. Mais parce on peut que tu t'es prendre d'autres lancé exemples, hein. dans l'activité, mais les jeunes n'ont peut-être pas cette perception de faire de l'agriculture déjà, je me nourris mieux, donc c'est bon pour la santé, et aussi que je peux en vivre. Ouais. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ça, de cette filière qui permet de faire vivre. On en parle beaucoup de subventions, de perfusions sur filière canne, filière banane notamment, mais on ne dit pas aux jeunes, si tu plantes des tomates, des ananas, des pommes cannelle, en fait, tu peux vivre de ça. En fait, on a créé un modèle il y a à peu près 6-7 ans, et on a commencé à en vivre il y a 5 ans. Et ce modèle-là est basé vraiment sur notre production. Volontairement, on n'a pas fait appel à des subventions pour qu'il n'y ait pas cette ligne en permanence qu'on attend. Cahier On s'est des dit, charges. voilà, on a une ligne subvention, on sait qu'on peut compter là-dessus. On s'est dit, voilà, on va bâtir un modèle en se basant sur l'agriculture guadeloupéenne, sur ce qu'on plante, et on va reproposer ce qu'on on récolte, mais surtout en ayant notre propre circuit de distribution. Et ça a créé de la richesse. Je peux vous dire que maintenant, Donc on est... pourquoi créer le circuit de distribution? C'est Parce parce qu'en qu'une fait, fois qu'on arrive dans les grandes surfaces... On ne voulait pas travailler avec les grandes surfaces ou en revendant à d'autres prix, certains Trop primeurs, d'intermédiaires. parce qu'il y avait des intermédiaires. Vous saviez que quand on produit une salade et que, par exemple, certaines grandes surfaces, vous les achetez à 50 centimes et les vendent à 4 euros, on s'est dit, ben non, on va vendre nos salades nous-mêmes à 4 euros, quoi. Peut-être 3,50. Pourquoi Ouais. passer par Voilà. quelqu'un qui... Et vous savez, et puis ils imposent un certain prix. J'ai vu que notre président avait créé une loi où ils interdisaient maintenant que en fait, c'était l'agriculteur à créer son prix. Mais avant, c'était les grandes surfaces qui imposaient un prix. Donc en fonction de la rareté, en fonction des choses. Et de leur import. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu, pendant le confinement, ils se sont dit « Ah, on va se recentrer, on va aider les agriculteurs, on va se recentrer sur C'était l'agriculture. » hypocrite. Écoutez, il faut retourner dans les grandes surfaces pour voir qu'on retrouve des pêches, des nectarines, des C'est le prunes, retour. des cerises et beaucoup moins de tomates locales ou de pommes cannelle ou de citrons locales. Voilà. On a même des patates douces qui viennent du Costa Rica, des ignames qui viennent du Costa Rica. Ça, c'est des ignames de Zévalos. Hein. Ça, c'est l'igname guana. Hop, voilà, regardez la petite couleur à l'intérieur, c'est magnifique. C'est joli. Voilà, Et ça cuit très bien. Et c'est très bon, ça nourrit très Igname de quoi? Igname de il vient Zévalos. guana planté, cultivé à Zévalos et récolté à Zévalos et distribué dans nos paniers. Et le pitaya qui disait mais c'est d'ici. Ben oui, c'est d'ici.
Et vous C'est- démontrez aussi effectivement qu'on peut limite tout produire en fait. Mais c'est On pas peut limite, c'est tout. pratiquement tout Tout produire. pousse. Comme dit Yvan Joseph, tu jettes une pierre, ça pousse. Tu mets un tuteur, il pousse. Mais bon, voilà, on peut pas avoir des pommes parce qu'il faut des conditions. On a Comme toi-même, besoin. tu- Oui, mais elles sont petites. Il y Oui. a des petites pommes. Est-ce qu'on en a besoin? Concrètement, tout peut Tout pousser pousse, ici. ouais. en Tout Guadeloupe. pratiquement. Ouais. En fait, Mais est-ce qu'il faut reprogrammer- faire tout pousser? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a Oui, des choses c'est qui ça. nécessitent du froid. Il y a des choses qui nécessitent, voilà. Mais on peut se baser sur notre agriculture et sur notre modèle agricole, notre régime alimentaire. Est-ce qu'on a besoin de manger des pommes de terre tout le temps? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser, peut-être la patate douce qui est bien plus riche? D'ailleurs, la patate douce orange est très très riche, a un indice glycémique très bas. On a nos propres avocats. Est-ce qu'on doit prendre des avocats qui viennent par exemple, de Saint-Domingue, qui n'ont qu'un goût, produits en masse? Ça, c'est les meilleurs avocats du monde, les avocats de Guadeloupe, tout le monde le sait. On a une période de production, enfin, ça pousse naturellement d'ailleurs, c'est la période- naturel. C'est la période en ce moment. Et Exactement. c'est les premiers avocats. Et on a énormément d'avocats en Guadeloupe. Oui. Et on devrait transformer ces avocats. Mais là aussi, il faut repenser le système aussi, parce qu'on n'est pas censé manger tous la même chose. Là, dans tous les pays, il faut manger les pâtes, il faut manger les fraises, il faut manger... Non, il faut aussi se référer aux spécificités du pays. Et déjà, comme ça, tu peux manger local. Parce que Donc- j'avais vu une époque où ils parlaient du quinoa qu'ils allaient prendre dans un pays, dans les montagnes et tout. Et maintenant, on voit du quinoa partout. C'est vrai. Oui. Donc, c'est soit ils prennent tout le quinoa du pays et donc machin, soit ils en plantent partout. Mais c'est pas endémique. Mais c'est des effets de mode aussi. C'est des effets de mode. Ouais, et- mais enfin, je le vois aussi. toujours, le quinoa. Mais tu parles de quinoa. C'est Moi, comme... Non, mais attends, j'ai vu... c'est comme le saumon. Moi, quand j'étais petite, le saumon, c'était au Nouvel An. C'était le truc de luxe. Exceptionnel. Maintenant, tu vois du saumon dans les sandwichs en triangle. Dans Tu les vois du salades. saumon partout. C'est Non, pas en fait, normal. On a notre saumon local, notre lapia. Non, mais voilà, mais On n'a c'est... jamais on est- valorisé et que les Chinois aiment beaucoup. Mais justement, Oui. monsieur Otto, pourquoi chaque pays arrive à sortir un espèce de produit phare et nous, on n'arrive pas à en avoir un? Alors Peut-être qu'on que a c'est plein nous de qui- productions. Peut-être que c'est nous qui avons raison. Ouais. De ne Pourquoi pas- il faudrait un produit phare? Ben, le jour où tu vois... Il faudrait, moi je les rejoins sur un point, il faudrait qu'on revienne à des consommations de saison. Saisonnalité. C'est la base. Oui, c'est les supermarchés, enfin les hypermarchés et les avettes, hein, c'est-à-dire les publicistes qui ont Ouais. mis dans notre tête qu'il fallait qu'on mange des pommes du 1er janvier au 31 décembre. Bon, je prends l'exemple de la pomme. On ne dit plus pomme France, on dit pomme. Alors que nous, on a des pommes surettes, on a des pommes Malacca, on a un certain nombre de pommes qu'on ne nomme pas. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur nos saisons parce qu'en fait, ça aurait du sens pour nos enfants qui se rendraient compte effectivement que tu as une consommation qui est bien précise au mois de décembre parce qu'il fait frais. Tu ne pourras pas avoir de litchi au mois de juillet, non, c'est juste pas possible. Et que tu auras sur certaines zones, parce qu'en fait, c'est un produit qui nous vient de la Chine, oui, mais des montagnes de la Chine, et qu'en fait, simplement, dans des lieux particuliers, ça pousse chez nous. à Saint-Claude, par exemple. Saint-Claude, Mais comme Et dit... puis la Petit-Bourg aussi. saisonnalité. les apporte hauteurs de autre chose. Petit-Bourg. Autour de Ouais. Petit-Bourg. Tu sais, vous savez, la Pour le saisonnalité, elle nous amène ce dont nous avons besoin Oui. à ce moment-là. Oui. Parce qu'en fait, on est en symbiose avec la nature. Oui, Donc mais la encore nature- faut-il être conscient qu'on est en symbiose avec la nature. Ben, il faut rééduquer. Il faut se reconnecter. Expliquer c'est quand les saisons. D'ailleurs, Localité fait un très bon travail là-dessus, en expliquant quand ce sont les saisons, qu'est-ce qu'il faut manger, comment les préparer avec les recettes. Il y a plusieurs groupes. Et ça, je trouve que ce travail-là que Gaël et toi avez fait est extraordinaire parce que ça a apporté beaucoup de réponses à des gens qui attendaient, qui se posaient des questions, qui ne savaient pas où chercher. C'est arrivé au bon moment. Et je dis chapeau à Localité. Et il y en a encore beaucoup de travail à faire, hein, parce qu'il y a Oui. plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, je suis la première, c'est-à-dire que je suis la première à découvrir des choses. Et dès que je découvre, je partage. transmets. On a fait une rubrique sur localité, sur manger en localité, apprenons ensemble. Et je suis la première à dire que je ne sais pas. Et ça, c'est un truc, je pense que tu apprends beaucoup plus quand tu oses dire que tu ne sais pas. Tu peux apprendre de l'autre, quoi. Il faut comment dire, oui, j'ai envie de dire, ne pas avoir peur et dire, tiens, apprends-moi, quoi. Vulgariser un peu notre propre science, quoi. Parce qu'en Pourquoi on fait, appelle souvent... le tamarin des Indes, tamarin des Indes. Tamarin des Indes. Ah, ben Non, oui. mais en plus, souvent, et je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a le côté « Ah, bah, t'es savent ça, bon !» Mais alors que Oui, on est très on est bien critique, d'accord que toi non plus, tu le savais pas un jour, tu l'as appris. Donc, pourquoi critiquer l'autre qui ne sait pas ? Soit tu le critiques et, bon, la personne ne sait pas plus que toi,
à la fin, soit tu lui apprends, tu prends cette occasion-là pour lui apprendre et pas forcément la vexer, tu vois. Il faut savoir partager ses connaissances. Le partage est un peu on va dire, la pierre angulaire de notre société. Hein. La communauté indienne a amené des choses. Le mot ninkile, le moringa qui pousse partout, mais on va acheter des gélules à la pharmacie alors qu'on en a sous la main. Ils ont amené le vepele, et qui est un antiseptique naturel, les mangues. Enfin voilà, on a un partage en Guadeloupe qui c'est issu de notre société. Clé, Chaque communauté a amené quelque chose. On a quand même des spécificités culturelles et on a cette culture guadeloupéenne qui chapeaute le tout. Moi, je suis très optimiste. Hein. On parle de choses, des gens qui s'opposent. Il vaut mieux. Moi, je suis optimiste. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la Guadeloupe et qui veulent la faire avancer, la Guadeloupe. Je te rejoins sur ce point-là. Regarde, le panier que tu présentes, c'est l'histoire de la Guadeloupe. C'est-à-dire que chaque fruit présent dans ce truc-là, c'est une histoire. J'aime bien prendre avec les étudiants l'origine de la grenade. d'Iran. Ça veut dire qu'il y a un Iranien qui a ramené des graines de grenade. Pourtant, ça fait partie de notre folklore. Je ne suis ni Iwan ni Weni, je porte une couronne. Donc, notre imaginaire d'enfant a été construit autour de ça. Et lorsqu'on travaille sur les fruits et légumes, on travaille sur la mémoire, oui. Et c'est important. On a perdu des fruits zikak. Lorsque tu parles de zikak dans un EHPAD... Il y en a au marché du moule. Oui. Le mercredi. On a tout au marché. On a tout, excusez-moi. Alors, donc, si tu disais, tu as perdu. Qui est-ce qui a perdu le zikak? Parce que nous avons. Non, chercher des graines. Je dis que même dans d'autres... je te rejoins sur ce que tu disais. Même sur d'autres aspects, on peut travailler avec les fruits et légumes. Ouais. Lorsque tu vas dans un EHPAD et que tu parles de zikak, mais tu vas voir les résidents, leurs yeux brillent. Et ils commencent à parler et te raconter des histoires. Ouais. Alors que les gens sont dans des concepts, oui, il faut des stimuli, de ceci. Non, il faut qu'on se regarde avec nos visages. Et souvent, ça choque les gens. Je leur dis, bon, chacun a son niveau d'assimilation. Ça, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Mais par contre, je ne vendrai jamais ma culture pour celle des autres. Ouais. Je sais qu'avec ça, je peux travailler avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les étudiants, je peux travailler en santé. Nous savons que nos maladies endogènes sont liées à notre alimentation. Nous bien manger la cochon, nous bien manger morue salée. Et même la morue chez nous, c'est pas n'importe quelle morue, c'est la julienne. Et c'est pas... c'est important, hein. Ouais. C'est pas le même goût. Mais oui, mais en même temps, c'est notre histoire. Donc, oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu pendant le confinement sur la création de localités, parce qu'en fait, c'est venu en plus d'un travail qu'on avait commencé avec les gamins, qui était de les réancrer dans leur histoire, de leur dire en fait que tout ça vient de la terre. Et qu'en fait, il faut que vous reveniez à la terre. Ouais. Parce que je me souviens, il y a 20 ans, on avait critiqué les enfants d'Antillais à Paris qui faisaient des poissons carrés et jaunes. Ah, oui. Mais il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui nous est arrivé dans une classe, quoi. Donc, ça montre effectivement que si on ne questionne pas le qui sommes-nous, les dérives de l'extérieur sont vite à côté de toi. Hein, non, mais surtout qu'on a un potentiel en Guadeloupe, mais énorme. Imaginons qu'un enfant qui arrive à l'école, il apprenne le gros cas. Ils apprennent à planter. Mais c'est un homme ou une femme qui sera forte et qui sera solide, quoi. Parce que notre culture, elle est forte, elle est solide, elle est puissante. Sauf qu'on nous déconnecte totalement, on nous tourne vers l'extérieur. Moi, ça m'avait étonné de voir que quand tu as un enfant en Guadeloupe, tu vas l'envoyer en Angleterre pour apprendre l'anglais. Alors qu'il y a des îles juste à côté. Ouais. On nous exporte de chez nous. Alors qu'on a tout ici, quoi. Donc, voilà, mais il faut partir pour se rendre compte. Oui, de la beauté du pays. Tu peux partir, mais c'est bien de partir parce que tu en as envie, pas parce que tu te dis mais il y a rien au pays. Mais quoi. C'est vrai qu'en tout cas, il nous faut partir. Voilà, c'est partir, aller en France ou qu'est-ce qu'on habite. Et alors que bon, maintenant. Les jeunes ont envie de rentrer. Hein. Oui. Il y en a qui ont peur, mais ceux qui rentrent, c'est eux qu'on voit aussi qui s'impliquent encore plus dans le tissu social ou même économique, en créant énormément de choses. Ils recherchent, ils ont ce besoin d'identité, ce besoin aussi de montrer qu'on peut faire des choses. Donc moi, je reste très optimiste. Avant le Covid, je l'étais déjà, parce qu'il y avait énormément d'initiatives. Moi, j'avais du mal à analyser, mais... Là, après, il y a eu un foisonnement pendant le Covid. Oui. Les gens ont remis la main à la terre. Dans des pots. Je suis convaincue qu'ils ont voulu aussi nous déconfiner parce que les gens réfléchissaient trop. Hein. C'est-à-dire que les gens commençaient à cultiver, ils consomment moins. Moi, il y avait une phrase qui m'a choquée, je ne dirais pas qui l'a dit, mais quand j'ai entendu, oui, mais les gens ont épargné, il faut qu'ils recommencent à consommer. Oui, c'est le gouvernement qui a incité à consommer.
Oui, bon, les gens sont restés chez eux, en fait, les gens ont réfléchi, quoi. Les gens se sont rendus compte que consommer, ok, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça. Et puis courir après, courir dans le travail toute la journée pour payer des factures, c'est pas une vie. Tu t'arrêtes. Il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes pour voir tes enfants grandir. Il y a tellement de gens qui ont résisté tellement de choses qu'il valait mieux je crois les que remettre vite. Le dans tacticien fonctionnement. qui a convaincu le gouvernement de confiner, je crois que c'est la plus grande bourde qu'il a fait dans sa vie. Et en même temps, c'est la plus belle chose qu'il nous a Oui. offert. Justement. Parce Je que. pense qu'ils ont regretté. Ah oui, non, mais ça, c'est. Après, bon, c'est. Prise de conscience. C'est pas vraiment des lumières, hein, les gars qui sont au gouvernement. Donc, Je crois qu'on nous regarde. Des noms. donc, on voit bien effectivement qu'au niveau de la population, les gens ont pris le temps de se recentrer sur ce qui était essentiel. Mis à part localité, il y avait d'autres rencontres où les gens parlaient de se projeter autrement, c'est-à-dire du courir pour courir. Non. J'ai entendu, je crois que c'est RCI qui avait fait cette rencontre-là, où il y a une dame qui a dit la première chose qu'elle fait lorsqu'elle reprend le boulot, c'est de demander un 3/4 de temps. Parce qu'elle ne comprend pas à quoi ça sert, effectivement. D'aller bosser, tu ne vois rien, tu es dans les embouteillages, tu es toujours aigri, tu es toujours malade, alors que là, effectivement, les gens ont pris le temps d'inventer des plats avec leurs gamins, de revenir sur la farine de manioc et les déclinaisons. Des gens ont appris à faire plein de choses pendant cette période-là, et les gens se sont retrouvés. Ils ont fait de la peinture. Oui. Il y avait cette soif de partage. Oui. Les gens voulaient dire, voilà, fais-le comme ça, je te donne la recette. Comment on plante? Il y avait Il y a eu beaucoup d'échanges. Mais ça continue, parce qu'on est dans on utilise le passé, mais ça continue. Mais tout ça, c'est le Sur terreau localité, manger en pour aller localité, vers cette resto acté, autonomie, autosuffisance alimentaire. C'est un petit terreau parce qu'on a besoin aussi que chaque personne puisse savoir comment planter certaines choses pour avoir un minimum de choses chez soi, si tu as un petit jardin, parce que l'agriculture apporte des choses, mais toi aussi, tu peux avoir tes aromates chez toi, tu peux avoir ton pied de piment, tu peux avoir... Et ça contribue aussi à... Pas nécessairement tout faire pousser. Non, mais Et puis même, quand tu parlais du partage, mais la personne qui a un manguier chez elle, elle partage avec tous ses voisins, elle partage avec ses amis, ça fait partie de la culture. Ça, c'est aujourd'hui, après Covid. Avant, c'était mon manguier. Sérieux? Même quand je prends des fruits au bord de la route, on a pour klaxonner, pour faire des réflexions. Donc, même si ça se gaspille, et moi j'ai jamais compris le principe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus parce qu'il y a plein de fruits qui. Il y a une économie à développer. Ben oui, c'est sûr. Alors moi, il y a un truc parce que moi je pense que c'est bon de partager ses idées. On dit souvent, oui, quand tu as un chien, garde-le pour toi. C'est dommage parce que le fait de partager ses idées, moi j'ai beaucoup partagé avec Steve et il m'a donné des idées, je lui ai donné. Enfin bon, voilà, on échange, on augmente, voilà, on améliore. Et moi, depuis quelques années, en fait, depuis que je suis en France, j'ai découvert la mangue séchée. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais moi, j'ai découvert la banane séchée. Mais la mangue séchée... Mais alors, il y a mangue séchée, mangue séchée. Parce qu'il y a la mangue séchée où ils mettent du sucre dessus. Déshydraté, machin. Mais qu'ils mettent du sucre dessus, ça, c'est pas ça. La mangue séchée, simple, déshydratée, c'est un bonheur. Et en fait, en France, j'ai découvert ça, mais ça vient c'est des mangues qui viennent du Burkina Faso. Quand je rentre en Guadeloupe et que je vois la saison, toutes les mangues par terre, je me dis qu'il faudrait que chaque Guadeloupéen, peut-être pas chaque Guadeloupéen, mais au moins une quantité de Guadeloupéens ait son déshydrateurs pour sécher ses mangues. Comme ça, il n'y a pas de perte, quoi. Plus de 60% des mangues restent à terre. Reste à terre. Oui. Non, ça c'est sûr. Nous ni mango. Ouais. Et nous ni ça aussi. Oui, et derrière il y a des choses à faire. Derrière cette idée de manger, ça permettrait effectivement... Alors, c'est vrai que je risque de tuer un marché, mais ça éviterait effectivement que nos gamins à 13-14 ans soient complètement ferraillés de la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure, parce que simplement, les dents se déchaussent du fait qu'ils ne mastiquent plus. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Comme la canne avait un rôle avant. Oui. Manger c'est de la bon, canne. C'est sérieux. Les dents blanches. Oui, mais moi, il me faut ma canne. Je mettrais une nuance, c'est qu'aujourd'hui, on mange tellement de sucre caché que cette même canne-là, juste de carrer les dents. Ah oui, c'est en trop. Oui, mais avant, effectivement, la canne permettait effectivement de nettoyer. Il faut faire attention à la canne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. L'abus en tout nuit. Oui, Je dis aujourd'hui, vu le nombre de sucre caché qu'on a dans nos aliments, d'accord, si tu relances l'idée de la canne est bonne pour pouvoir nettoyer les dents et tout ça, tu risques de carrier les dents parce que tu es tout le temps en train de manger du sucré et du salé caché. Il vaut mieux arrêter le sucre Voilà, caché caché. Ouais. dans les plats. sucre Et raffiné, vive la on sort, canne. on arrête. On arrête.
Donc, Ouais. Mais on avait une alimentation qui était bien organisée. Avant, on mangeait du miel sauvage. On a appris... Miel rasier. Oui, oui. Vas-y. On a appris... c'est une conversation que j'avais il y a 2 jours avec un ami. Je disais qu'on a beau dire tout ce qu'on veut. Je ne suis pas passéiste. Mais lorsque tu regardes bien tous les enseignements qu'il y avait entre notre relation à la nature, eh ben, on savait faire des cerfs-volants. Pourquoi? Parce qu'on savait aller chercher de la glu. Oui, en fonction des arbres. Ou quoi ici fouillapin, ou quoi ici machin, ou quoi ici tifeuille, ou quoi ici, comment ça s'appelle, celui que gommier. Tu récupérais la gomme pour pouvoir allumer du feu. En fait, tu avais une richesse liée. Même l'encens. Oui, même l'encens, effectivement. Ah oui, on a fait. Ouais. Et on avait tout ça. En remplaçant le tout par une alimentation aseptisée, tu as tué une partie des connaissances vernaculaires du pays et tu as tué une partie des transmissions. Et donc, en fait, pour moi, localité, le travail, j'ai déjà c'est ça 2. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps, mais en fait, je zip dessus. Oui, toujours. C'est ce travail-là que vous faites qui est magnifique parce qu'en fait, c'est pas simplement apporter des informations, c'est de reconstruire un imaginaire pour que la personne soit verticale. La dernière chose que j'ai posté sur Localité, là, qui a fait le buzz, ça c'est un beau buzz, c'est qu'en fait, j'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Janice Jute que les feuilles de fruits à pain étaient un anti-moustique, mais merveilleux. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas. J'ai essayé. Tu as essayé, ça a C'est un marché? répulsif naturel. Ça marche, mais il faut renouveler, quoi. Bah, attends, quand tu prends du bégon. Oui, non, mais D'accord, je ne ok, sais pas le contraire. bon, Mais merci. C'est expérimentation, donc Alors, découvrir petit à petit. Donc, il me parle de du répulsif. Et donc, moi, j'essaye. En fait, je vois ça chez lui. La semaine d'avant, je m'étais fait manger par les moustiques. La semaine d'après, j'arrive. Il me dit, t'as pas vu une différence? Je dis, bah oui, il n'y a pas de moustiques. Mais il me montre les feuilles de fruits à pain. Donc, j'en ai volé délicatement chez Steve Salim. Et non, en fait, je lui ai demandé de les récupérer pour moi. Bah, justement. Et j'en ai mis 3 dans ma chambre. C'est pas hyper grand. Et ça fait 2 semaines que j'ai vu 2 moustiques et j'ai changé une fois par semaine. Je change les feuilles. Donc tu prends bien verte. Je prends bien vert. Tu poses par terre ou tu Jusqu'à mets là, dans ça va. un. Tu mets dans les 4 coins de la pièce ou. Tu les mets dans la pièce. C'est-à-dire que t'es pas forcément obligé de mettre dans les points cardinaux. Tu le mets dans la pièce parce que c'est l'odeur en fait qui va faire que les moustiques vont s'éloigner. Ils aiment pas cette odeur-là. Et alors j'ai des gens, il y a beaucoup de gens qui me disaient qui ont dit ma grand-mère m'avait dit ça, machin. Je vais tester Ça tout ça, revient. qui ont adoré, même Judith d'RCI, elle a dit oui c'est sûr, c'est trop bien. Et il y en a qui me disent ouais ça marche pas. Je leur dis vous avez laissé les fenêtres et les portes ouvertes. Oui. Bah oui, c'est normal, puisque si tu vas dehors et tu mets du bégon dehors, et tu auras des moustiques toujours, puisque c'est le vent va partir avec ton odeur. Donc tu fermes ta pièce, tu laisses l'odeur des feuilles embaumer ta pièce, et là tu n'auras pas de moustiques. Et moi, je ne vis plus sans mes feuilles de J'étais très fruits à pain. sceptique. Mhm. Et puis, c'est vrai que ça marche. Oui. En fait, moi, c'est ce que je conseille finalement, c'est qu'on peut être sceptique Faut parce que ça essayer. nous paraît un Ouais. peu. Il faut essayer. un peu Et par vague, contre, mais il faut essayer vraiment. Ouais. Mais par Ouais. contre, je dis aux gens, c'est pas parce que j'ai vu, il y en a qui disaient oui, il faut renouveler tous les jours. Non. Quand même pas. Il y aura Non. plus Quand de- ça sèche, il y aura mais plus de c'est feuilles. Mais non, mais faut déjà, attendre les il faut décomptations. Il a bénéficié il à faut bord. penser aux fruits à pain. C'est-à-dire que si tu as un Oui. fruit à pain chez toi et que tu changes les feuilles tous les jours, bah, tu n'auras plus de feuilles dans ton fruit à pain. Et non mais voilà, il faut quand même il faut penser à la nature quoi. C'est pas. On est d'accord. Si on prend tout, si on vient tout, si on prend une feuille par jour, il y aura plus de feuilles sur les fruits à pain. Et en plus ça marche. Moi je te dis ça tient une semaine sans moustiques, donc c'est que c'est possible. Ouais, comment On ça. a- Après c'est on a peut-être le là-dessus fruit à pain de une Steve qui est, tu vois, bon c'est naturel bon. Mais Non, mais non. on a quand Garde même... le propos. Garde le propos. Oui. Parce qu'on doit marquer une petite page de publicité. On a déjà dépassé les 3 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Sagan, les sargasses noirs. Et de retour dans le Et ça débat. Nous sommes toujours en direct avec Steve Salim, le fondateur de Guadeloupe Forever. Guadeloupe Forever qui, pendant tout le confinement, vous a livré des paniers de fruits et légumes comme celui à l'antenne. À ses côtés, nous avons Tricia Evie, qui est cofondatrice donc de Localité, un groupe qui assure la promotion de nos productions locales, mais aussi de notre imaginaire guadeloupéen, comme dit souvent monsieur Raymond Otto, qui est aussi présent sur le plateau ce soir. Alors avant, on n'a plus beaucoup de temps, on est pressé par le temps, donc
Est-ce que c'est un effet de mode selon vous, ce retour au local, ou ça va rester ancré, on aura un terreau fertile pour effectivement arriver à l'autonomie alimentaire? C'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur, ça. Je commence par moi? Oui. Je coupe. Par moi. Moi, je pense vraiment que ça nous a apporté quelque chose. Les gens ont pris conscience de l'utilité déjà de manger local, de manger sainement. Mais je pense que ça doit être axé sur 3 vraiment pôles. Le premier, s'appuyer sur nos agriculteurs, sur une agriculture naturelle, Alors, comment saine. on fait ça? Nous, on s'est inspiré du jardin créole et on appelle ça de l'agroécologie. Permaculture, c'est pas pareil? De la permaculture aussi, il y a plusieurs termes. Hein. Bon, il y a des petites variantes. Le bio aussi c'est eux quand même qui ont été les précurseurs, on va dire, dans l'agriculture moderne pour le naturel. Mais l'agriculture traditionnelle a toujours existé. Ils n'utilisaient pas de pesticides avant 1945. C'est surtout après les Première et Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait quand même écouler les stocks d'armes chimiques. Ils ont trouvé les pesticides. Tout a une explication finalement. Vraiment, voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, il faut se baser sur une agriculture saine. Donc, c'est vraiment Donc sans pesticides, sans pesticides. on peut obtenir ça. Tu as déjà vu quelqu'un monter sur un arbre pour mettre des pesticides Sur un avocatier, non. Sur une mangue, sur des citrons, l'igname, ça peut arriver quand même au Costa Rica, peut-être aussi chez nous. Le citron, c'est l'urée naturel. Voilà, Et les ananas du Costa Rica aussi, ils mettent des pesticides. Oui. Dernièrement, j'ai filmé un champ de notre partenaire. Il faut voir qu'en fait, c'est des ananas, ils sont pas très gros, ils sont petits. Très Et puis juteux. surtout, très juteux. Victoria. Celui-là, c'est Victoria. Et puis, vous voyez, entre chaque rang, il y a des herbes qui poussent. Donc, il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas de désherbant, il n'y a pas de... Donc c'est possible. Oui, c'est possible, mais ça Comment? demande un travail. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup Et ça donne du travail, justement, Et ça puisque donne du travail. il faut des gens pour arracher les herbes et tout ça. Tous les jours, il faut y être. Nous, on s'est basé ça sur donne du travail. ce modèle-là qu'on appelle. On a des petites oasis, on va dire, qui font à peu près 1 hectare. Sur ces 1 hectare-là, on a planté énormément de variétés de fruits, de légumes. Il y a une charnière centrale qui est quand même tout autour avec tout ce qui est pois, qui vont fixer l'azote dans le sol. Et Parce qu'il y a toute une architecture. Il y a une architecture. Pour le placement des plantes. Dans ce chaos, c'est organisé. En fait, C'est un chaos tu organique. répliques la nature simplement. Comme on est, quand l'homme n'est pas là, la nature fonctionne en collaboration, en Normalement. symbiose. Et chaque insecte, chaque végétaux va s'entraider. Là va amener une variété d'insectes, l'autre va amener une autre variété d'insectes, et ils vont se faire la guerre et s'autoréguler. Donc l'agriculture saine. Ensuite, il faut aussi que chacun puisse planter chez soi, et il faut aussi passer à l'agrotransformation. Et là, on a un gros travail à faire. Ça, c'est le sur nœud du ça. problème. C'est l'avenir qu'il faut vraiment. Donc, des agriculteurs qui travaillent sainement, on a des méthodes. En Guadeloupe, il faut les enseigner, il faut les divulguer ces informations. Mais est-ce que ces agriculteurs qui travaillent sainement, est-ce que tu penses qu'ils pourront fournir les volumes nécessaires? Oui, même, j'allais dire même parce que je ne suis pas tout le temps en accord avec eux, même l'INRA est d'accord sur le fait que la ferme du futur, l'exploitation du futur est basée sur des exploitations d'1 hectare à peu près. Ouais, c'est des avec petites unités. Diversification. Diversification, agroécologie, jardin créole, criez j'en vais, hein. Mais c'est surtout cette biodiversité, cette richesse dans le jardin qui va apporter ça. Moi, et c'est pas un effet de mode. J'ai l'impression aussi que c'est un faux problème de dire est-ce que les gens vont pouvoir produire pour tout le monde. La question, c'est pas ça. Il y en a qui vont produire pour certains. C'est plein de petites entités qui vont produire pour leur ville, pour leur quartier, et pas forcément le modèle sur lequel on est où il faut produire pour la France, il faut produire pour l'Espagne. Non. Il faut réduire aussi. On est dans une société de surconsommation déjà. Si on consommait... On produit trop. Voilà, on produit trop. Donc déjà, on est dans un faux problème. Voilà, il faut remettre à échelle normale, à échelle humaine. Pas forcément atteindre des productions et devoir gaspiller 50% justement de celles-ci. Mais on voit bien que déjà le manguier tout seul, il produit, on a l'impression qu'il produit trop puisque ça se perd. Donc de toute façon, ça produit. La nature produit naturellement. Par rapport à ton questionnement, faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des marchés de quartier.
qui permettaient l'autosuffisance alimentaire. Plusieurs marchés dans la ville même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation d'externalisation de la production nous a mis dans une situation de dépendance. Mais si on revient, tu parlais de la question des surfaces. On peut très bien faire de l'agriculture en ville, en récupérant des dents creuses, en commençant à détruire. Après, symboliquement, on a une société qui accorde beaucoup d'importance au bâti, mais on peut récupérer des dents creuses. Et il faudrait que les municipalités se positionnent sur ça. En Pointe-à-Pitre, Pibel-Larry, voilà. Oui, ça devrait être limite une obligation. En fait. Bah oui. Arrêter de laisser des espaces en fait se perdre. En fait, il faudrait que, comme la ville a voulu épouser la ruralité, il faudrait qu'effectivement que la ruralité maintenant épouse la ville. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui nous posent problème. Parce qu'en fait, on a des fleurs, on a un certain nombre de choses qui demandent des entretiens. On devrait transformer ces lieux-là en des lieux très agréables. Comme il y a une question que je me pose toujours, pourquoi il n'y a jamais d'arbres fruitiers dans les centres-villes? Au Moule, il y en a. Oui. Ouais, il va falloir venir un peu plus souvent. Vous êtes à part. Oui, mango, fruits à pain, quénette. Au moule et au raisin. Oui, au raisin. Oui. Il y a un super survie. Oui, mais ils aiment bien couper, souvent tailler, mal tailler. Bon, ça, À Jarry, je viens souvent à Jarry et je me suis dit un jour je vais m'arrêter devant chacun d'entre eux et je vais montrer aux gens de Jarry que tu as des manguiers, tu as des fouilles à pain, tu as des surettes, tu as des goyaves, tu as dans Jarry alors que c'est quand même une sorte de En périphérie de Jarry. Non. Tu parles de vers convenance. Non, je te parle dans Jarry. À côté de Moi, il faut ouvrir les yeux. J'ai l'œil de... C'est mon métier, c'est une déformation. Gabriel, à côté de Gabriel, juste derrière, tu as un gros sirotier qui porte des pommes surettes. Je l'ai trouvé, lui. Oui. Faut arrêter Il y en a dans le rond-point. Faut arrêter de regarder les panneaux publicitaires, il faut regarder les arbres à la place. Si on mange de saison, on est pratiquement en autosuffisance alimentaire. Et en très bonne santé. Et en bonne santé. Parce qu'on produit en excès. Parce que les tomates, quand on a des tomates, on a énormément de tomates. Quand il y a des avocats, on a énormément d'avocats. Quand c'est la banane, c'est toute l'année. Les ananas, il y a 2 grosses saisons. Et une autre question, parce que c'est vrai que quand tu as des produits en excès, vous faites de la promotion aussi sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on pourrait régler aussi le problème du prix ? Parce que beaucoup, en fait, se basent sur le prix pour dire Là que aussi, c'est un faux problème, je suis désolée. n'est pas viable. C'est un faux problème parce que moi, ça fait 3 mois que je vois toutes les annonces passer. Les prix n'ont pas augmenté. Il y a des gens qui disent, alors qu'ils sont peut-être allés sur des marchés, je ne sais pas où, qui ont dit oui. Parce qu'il y a aussi les gens ont l'habitude de se dire, on va les prendre en otage, machin. Non, les agriculteurs, la plupart, quand ils sont honnêtes, te donnent le vrai prix, surtout si tu n'as pas d'intermédiaire. Parce que c'est les intermédiaires qui augmentent, qui veulent faire des marges. C'est la rareté qui fait le prix. Non, mais en fait, parce que si on est en pleine saison, ça se gaspille, forcément le prix. Voilà. Vous avez oublié un détail qui fait partie de notre folklore et moi que je trouve qui est très riche. C'est le petit doudou. Si la marchande te voit arriver, Titia, et que tu n'es pas habituel, elle va te donner le prix du touriste. C'est vrai. Et ça fait partie du folklore. C'est-à-dire que faut que tu acceptes de te faire couillonner parce que... Oui, mais c'est pas toutes les marchandes qui sont comme ça. C'est pour ça que je dis que ça fait... Moi, on m'offre souvent des choses. Au marché. Ouais, mais c'est pas parce que bon, voilà. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Et lorsque tu es habitué à aller sur le marché, les gens te reconnaissent et les gens savent déjà ce que tu es venu chercher. Et il faut qu'on reprenne ces rituels-là. Alors, c'est vrai la qu'on proximité. on a Baïf qui fonctionne très bien, on a Petit Beau qui fonctionne très bien, on a le Lamentin, la zone Sainte-Rose, on a le Moule le mercredi. Merci beaucoup. Oui. Mais pour revenir sur le prix, c'est parce qu'on nous a donné de mauvaises habitudes. Ouais. Quand un ananas du Costa Rica arrive en Guadeloupe et qu'ils le vendent 1 euro, 1,50 €, des gros ananas qui ont poussé en 6 mois, qui sont des bombes chimiques, celui-là a pris 1 an et demi. Je veux dire, ça a un coût. Oui. C'est normal de payer aussi justement un agriculteur. Le juste coût. Alors, est-ce qu'on ne doit pas se dire, je ne vais pas manger 5, mais je vais en prendre 1 et on va le savourer. Je suis sûr que vous sentez l'odeur de la arrive, oui. Ben voilà, celui du Costa Rica, il sent pas. Oui, et puis il faut couper, il passe en disant non. Et puis il faut MD2. il faut aussi poser des questions parce que les gens voient un ananas plus cher, un ananas moins cher, mais ils savent pas pourquoi il est plus cher et pourquoi il est moins cher. C'est comme les œufs, il y a l'œuf 0 qui est bio, les animaux élevés en plein air, tout ça, et il y a l'œuf numéro 3.
ben, c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas du tout les mêmes vertus dans l'œuf aussi, mais il y a plein de gens qui sont pas au courant. Donc tant qu'on aura, on pourra pas, on n'éduquera pas aussi les gens à savoir comment reconnaître de bons produits, ils vont se dire ah ouais mais moi je préfère prendre le moins cher. Voilà. Ben, c'est Donc, il y a simplement. une éducation encore à faire. Oui, Oui. non, mais ce que tu dis là est très juste. C'est-à-dire qu'on a pris 50 ans pour les déséduquer. Il nous faudra autant de temps pour Oui. les rééduquer. Mais est-ce que si on passe par les enfants, ce sera pas plus rapide? Non, les enfants, Il faut oui. les deux, les trois, Il faut tous les stades. Il faut vraiment qu'il y ait deux systèmes de transmission. On parlait tout à l'heure du fouille à pain. Beaucoup de parents ne savent pas qu'on peut faire une forme de ketchup avec la peau du fouille à pain. Non. Si. Ah ben, tu me mettre la recette sur Mais Mange en oui. localité. Et ça, c'est les recettes de la période de Saurin où les gens brossaient le fouille à pain, l'épluchaient, les chaudaient et le réduisaient et ça devenait une sauce. Avec ail, cive et Moi, je sais qu'on peut faire Les le jus avec Haïtiens- les feuilles. Oui. Appelle le fouille à pain le véritable. Ah, Oui. pas poirac, hein. Le Oui. véritable. Ou pas Tu manges camouflé. que le vrai. Voilà. Tu Mais manges tout est bon. Tout est bon. Popote à fouille à pain, ça revient à la mode aujourd'hui. Le jus de feuilles de fouille à Le pain. jus de Oui, feuilles. j'ai vu. Oui. Mais de toute Non. manière, tu peux faire du jus avec toutes les feuilles de fruits chez nous. C'est-à-dire du citron, du citer et tout ça. Moringa, Ah ouais. ça. Oui. Et pourtant, je suis petit expert en jus. Mais j'avoue, Oh, tu te Bah, les jus de écoute, feuilles. Et d'ailleurs, comme je suis repassé 100% fruits, c'est vrai qu'on peut diminuer ses consommations drastiquement. Mm. Parce que quand on boit du jus de fruits, c'est très concentré. Et je vois que le jus que j'achetais en brique, en fait, Ah. l'équivalent d'une bouteille avec Oui, un c'est- petit Alors, verre, en fait. toujours petit c'est la bémol. même chose. Moi, je conseillerais plutôt les gens de manger le fruit que de Manger. boire Ah, le jus. oui, oui, oui. Parce que tu Oui, as trop de sucre. directement. Ouais. Mais, Tu as trop de Il sucre. vaut mieux qu'il y ait les Voilà. fibres. mais il est juste broyé, quoi. Ouais. Mais Ah. ceci dit, si tu aimes Trop, la trop salade, grave. le matin, tu attaques par un jus de salade. Hein. C'est aussi bon. Il est pas encore prêt. Je suis pas prêt. Céleri, Concombre. persil, Dernièrement, j'ai goûté céleri, le jus de céleri, j'avais jamais goûté. Le C'est jus vrai de que c'est bon. concombre. Bouh, un tout petit peu de... Non, mais je te jure. Sérieux Au début, je me suis dit... Ah, c'est bon, ouais. Jus de concombre, une feuille de menthe, un peu de gingembre. Ou une goutte de miel Voilà, ou bon. pour le parfum. Non, mais et, il n'y a que des bonnes choses dans notre pays. Sincèrement, tout est bon ici. Et par contre, il y a un truc que je voulais préciser aussi, c'est que nous, on se bat pour que les gens se reconnectent et tout ça, mais il faut aussi savoir qu'il y a un autre camp qui se bat pour le contraire. Oui. Et il faut rester éveillé là-dessus parce qu'on est en guerre, comme disait le président. Mais je pense qu'on est en guerre, mais pour d'autres raisons. Parce que nous, on veut, j'allais dire, on est dans l'équipe du bien, hein, tu sais, mais parce qu'on veut que les gens soient autonomes, on veut que les gens soient en santé, mais il y en a d'autres dont le but, c'est que les gens consomment. Continue à consommer. Voilà. Mhm. Donc il On faut être n'agrandit pas conscient le de temps ça. pour eux, c'est vrai. Il faut être conscient de ça, et ces gens-là ont souvent les moyens de faire des pubs, voilà, ils ont les réseaux, donc il faut être conscient que ils ne veulent pas forcément tous du bien. Oui. Voilà. C'est sûr. Alors en tout cas, si on veut bien consommer bio, fruits des bois même, moi je dirais, parce que ça Naturel. pousse Moi, j'aime naturellement, Ouais. sans rien. Naturel pays, Eh c'est ben, le label. Guadeloupe Forever est toujours à pied d'œuvre. Oui. Et Vous on prenez peut, encore, vous prenez Pendant, encore des Avant, abonnés. pendant et après le confinement. Et on peut pas livrer tout le monde, on peut pas servir tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent venir tous les jours récupérer un panier chez du nous. lundi au samedi, Voilà. de quelle heure à quelle heure? De, Non, il faut le dire. de 9h à 17h et le samedi jusqu'à 14h. Parce qu'on ouvre les frontières régulièrement au Moule pour accueillir les autres, les autres villes. Il y a des choses à faire, aller voir Mais il n'y a pas que les moi, produits. il y a le marché aussi. Oui. Le On peut mercredi. aller au marché, on peut aller voir d'autres confrères qui font Ouais. ça. Il y a le marché de Petit Canal aussi. Il ne faut pas avoir peur C'est vrai. de demander comment ça a été planté, comment ça pousse, comment... Ça Et devrait puis, être un réflexe. Voilà, éviter Oui. le Et plastique. rien qu'avec le S'informer. discours de l'agriculteur, on sait. Ouais. On peut déjà se S'il n'est faire pas une- capable de te dire où est-ce qu'il a fait pousser, Problème. tu fuis. Problème. Regardez la couleur de la terre sur les racines, Ah. ça fait un Ne indice serait-ce que aussi. le fait qu'il y ait de la terre, c'est déjà bon signe. Ne Ouais. serait-ce que ça. En tout cas, merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau. Quand ce est-ce qu'on soir. le refait? Très prochainement. Très prochainement, j'ai beaucoup adoré. Je pense que les téléspectateurs aussi. Et donc on se retrouve lundi pour les infos. Ça revient à 18h30. Et nous, on prendra un petit rendez-vous en off. Une bonne soirée à vous tous, un bon week-end. Bisous.